con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Marcel est la flotte. Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission, on revient sur des films qui nous ont marqués. Aujourd'hui je suis comme d'habitude avec Julien. Bonjour Julien. Eh oui, c'est toujours moi. Bonjour Sébastien. Comment ça va? Eh bah ça va excellemment bien malgré le film que tu vas nous proposer aujourd'hui. Oh, putain. Pas très, Ça veut pas dire très, quoi? pas très joyeux. Ah, il faut pardon, le dire. pardon. C'est pas très joyeux. J'ai cru que tu n'avais pas aimé. Alors c'est vrai, aujourd'hui c'est moi qui ai choisi le film, il s'agit de Bullet. Soms kan het zijn dat er in een mensenleven zaken gebeuren, moet dat iedereen stil van buiten. Zo stil, dan iemand nog de wuiver der te klappen. Tegen niemand, nee. Zelfs niet mee tegen zijn eigen. Omdat alles doos blijven steken. Dooddiep in die velden, onder die bomen en die bleer, voor jaren en jaren. Maar dan in een keer is het allemaal terug door. Sorti en 2011 et réalisé par Michael R. Roskam, le film raconte l'histoire de Jackie Van Mersmeril, petit producteur de bovins qui est un peu mêlé à la mafia des hormones dans ce pays. Et au cours d'une transaction avec l'un de ses potentiels futurs clients, il retrouve un ami d'enfance. Donc voilà, grosso modo, hein, si on peut dire sur le résumé du film, parce que je suppose qu'il n'y a pas grand monde qui a vu ce film. Pourtant, à l'époque, c'est quand même un film qui a fait un petit buzz. Il a été nominé, entre autres, à l'Oscar du meilleur film étranger. La même année, The Artist a récolté tous ses Oscars. Donc, cette année-là était une grande année pour la francophonie cinématographique, on va dire. Je voulais parler de ce film, justement, parce que je trouve que c'est un film simple, mais tellement efficace dans ce qu'il démontre. On pourrait croire que c'est un film de mafia lambda à la sauce belge, mais pas vraiment en fait, c'est plutôt sur un côté dramatique. On est sur l'histoire de Jackie joué par Matthias Schoenaert qui se révèle aux yeux du monde entier avec ce film, qui porte le film à bout de bras vis-à-vis de sa performance, parce que dans son jeu il y a un côté bestial rempli de tristesse qui est en corrélation avec l'histoire du film. Pendant tout le film on aura toute cette dualité de ce personnage principal avec les bovins qu'il élève et les hormones qu'il prend en parallèle que les bovins aussi prennent, parce qu'il faut savoir, spoiler, alors à ce moment-là, si vous n'avez pas vu le film, revenez plus tard. Alors spoiler, en fait, ce personnage joué par Matthias Schoenaert s'est fait castrer lors de son enfance, grosso modo. Ouais, pas qu'un peu. Ouais. Il s'est fait castrer, pas de son propre fait, il s'est fait agresser. Et Une agression sexuelle, hein, on peut le dire. plutôt une agression qui a visé carrément ses couilles, quoi. Et il a été handicapé par un handicapé. Et la scène est vraiment traumatisante. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de film. Ça n'a pas peur d'aller loin, tu vois. On a souvent parlé du cinéma coréen qui allait vraiment au bout des choses. Et je trouve que dans ce film-là, cette scène en particulier, c'est quand même d'une violence rare, quoi. Bah, bien sûr, c'est pas explicite, on n'a pas du gore, on n'a pas du sang qui éclabousse, il n'y a pas ces coups. Enfin, Ouais, c'est quand même assez froid et dur. Hein. La scène bien sûr. est hardcore, je trouve, surtout que ça arrive à des enfants, donc c'est un jeune enfant, tu vois. Donc je trouve ça vraiment, vraiment gore. Bon, c'est sûr, c'est toujours la même technique de montage, c'est que tu vois le geste de violence, tu vois pas l'impact. Non. Mais après, tu vois le résultat, enfin le choc émotionnel et de douleur de l'enfant. Mais cette scène, elle est d'une... Et de toute façon, même juste avant ça, même la montée, alors... Après, on va épiloguer sur tout le reste du film, mais sur cette scène-là, waouh! Genre la montée en tension, au début, ça commence de manière anecdotique, ils les regardent au loin, ils se font repérer, et là, t'as une course-poursuite avec un travelling latéral extraordinaire, je trouve. Où les deux gamins courent, le son s'arrête, tout disparaît autour de lui, et donc travail sonore, de mise en scène sonore incroyable, travelling latéral extraordinaire avec du coup le méchant, on va dire, petit garçon qui apparaît au loin derrière en flou, tu vois, et qui le rattrape. Non, vraiment, et puis après du coup la scène, où en gros, voilà, il dit ouais, t'es un casse-couille, et ben on va te casser les couilles, et ça devient littéralement ça du coup. Parce que oui, alors c'est un film en flamand, en wallon, et là c'est la partie française, donc ça va, hein, c'était facile à comprendre. Mais, alors le gamin, d'ailleurs, qui joue l'agresseur là, j'aime pas comment il joue, enfin il me perturbe, mais ça se trouve c'est parce qu'il joue bien, tu vois, je sais pas comment le perturbe. c'est le côté inconnu, tu vois, parce que dans le film, il est handicapé, et handicapé mental, on va dire. Ouais, totalement. Et c'est vrai que, après, là c'est pour divaguer aussi dans la vie réelle, c'est vrai que ce genre de personnages qui n'ont pas la barrière et la conscience de ce qu'ils font, tu vois, ce que ça peut impliquer dans notre société de faire tel ou tel geste, genre les fous.
les fous qui peuvent, qui peuvent se permettre des choses juste parce qu'ils sont fous, tu vois. Ça, c'est les pires personnages. On est encore sur la. Alors, après, je pense que tu vas en revenir sur le thème du film qui est la masculinité. Là, il prend un personnage exprès où lui, il a aucun code moral et c'est encore pire du coup parce il vit dans une masculinité toxique avec son père qui est mafieux, quoi, entre guillemets. Et du coup, sur un enfant handicapé, il est axé sur le cul. Tu vois qu'il fait que des gestes obscènes, même quand les gamins s'en vont avec leur père, tu vois, il mime une branlette. Enfin, il est axé sur le cul. Bon, et du coup, le fait qu'il est handicapé, qu'il ait aucune barrière morale, ça amène à une masculinité dévastatrice et castratrice, du coup, enfin, jusqu'au boutisme de la virilité, entre guillemets. On va vraiment dans cette scène-là précisément parce que au final, cet handicapé qui fait l'agression, quand il a cette idée de casser les couilles, limite c'est pour aussi parce que lui-même ne sera jamais un homme à part entière vu de son problème mental, et donc il veut mettre sa victime à son niveau, mais d'une façon physique. Tout le film, ça va être Matthias Schoenaerts qui va essayer de rattraper, comme tu l'as dit, cette virilité qu'il a perdue lorsqu'il a perdu ses testicules en réalité. Et c'est pour ça qu'il y a un parallèle à faire entre l'homme et la bête, tout au long du film, parce qu'il y a aussi le côté imposant de Matthias Schoenaerts. Et c'est pour ça que je veux vraiment insister sur le fait que c'est pas juste une brute épaisse en fait. Il y a un côté profond et un côté triste pendant tout le film dans son regard, dans son visage. Et la mise en scène va aussi là-dedans, tu vois. Là, tu parlais de travelling latéral où suivait les personnages lorsqu'ils couraient. Bah, tout le film, c'est un peu ça. Il y a pas de caméra portée ou ce genre de choses. C'est quelque chose de très, très lisse dans toute sa narrativité. Et je trouve ça très beau à voir à l'image parce qu'il faut savoir que Michael P. Roskam était un ancien peintre à l'époque. C'est juste il en a eu marre de ne pas vendre ses croûtes, on va dire. Donc il s'est mis à la réalisation et bien lui en a fait parce qu'il a fait des très bons films et une très bonne série que je vous conseille à tous et à toutes qui s'appelle Blackbird. Et tu vois aussi toute cette mise en scène très, très classe et très lisse et ça va avec le rythme du film. Et je trouve que c'est très intéressant ce qu'il a réussi à dégager de ce film, cette mélancolie qui nous accompagne pendant toute l'histoire, notamment aussi avec la musique. La musique est à contrario de ce qui se transcrit dans l'image. Par exemple, il y a beaucoup de musique classique qui amène un côté mélodramatique dedans, alors que le mec il est en train de tabasser une gueule, tu vois. Qui amène aussi le spectateur à faire comprendre que le personnage principal veut rattraper tout ce qu'il a perdu. Par exemple, il y a le parallèle aussi avec la femme qui veut essayer de fréquenter, mais sauf qu'il peut pas la fréquenter vu que c'est pas vraiment un homme. Donc il y a toute cette dualité aussi avec les hommes que cette même femme rencontre. Par exemple, il y a la séquence dans la boîte de nuit qui est top, vraiment, qui est vraiment top. J'étais sûr que t'allais aimer parce que c'est typiquement le genre de scène que tu ferais, tu vois. oui, ça se voit, mais à 10 000 lieues, je fais putain, l'enfoiré. On dirait un de ces films. J'adore cette scène parce qu'il y a tout dans cette scène en fait. Il n'y a pas besoin de 1000 mots pour comprendre les émotions d'un personnage, tu vois. Très peu de dialogue. Très peu de dialogue. Et surtout, cette scène dans la boîte de nuit, il y a un côté où le mec regarde justement les prétendants de la compagne qu'il voudrait avoir, tu vois, qui était d'ailleurs la sœur de l'handicapé qu'il a agressé. Donc il y a aussi toute cette sous-intrigue à l'intérieur de l'intrigue. Et il y a quelque chose qui se dégage de ce regard. Et la couleur aussi qui se dégage de cette scène, c'est vraiment... Bref, pour moi c'est un putain de film. Genre il y a tout qui est très sensoriel aussi. Tout le côté bestial qui ressort de l'acteur et de la mise en scène. Bon bref, je vais pas épiloguer non plus de 10 ans là-dessus, mais voilà. Non, je suis totalement d'accord. Moi, c'est un film, ça faisait depuis sa sortie que je l'avais pas revu. Bon, je sais que c'était une de tes inspirations pour plusieurs films, notamment la scène où ça boxe derrière la fenêtre. Là. Oui, tu sais que quand j'ai revu cette scène, je me suis dit, ah oui, puis quand même. Mais il m'a copié le j'ai con. vraiment copié le plan, quoi. Bon, bref. Alors, pour vous expliquer, Sébastien a réalisé un court-métrage. Autant vous dire que le plan où Matthias Schoenaerts fait du shadow boxing dans sa chambre, là, avec la fenêtre en surexposition derrière, c'est clairement... là, t'as pompé. Alors, là, c'est un plagiat honteux, même. C'est un hommage magnifique. Mais tout ça pour dire qu'il y a des tableaux dans ce film, tu l'as très bien expliqué de par le passé du réalisateur et qui sait très bien composer ses cadres. Moi, ce qui me fascine avec ce genre de film, c'est comme un peu The Banshee of Inisherin, c'est des films où le fond du scénario est très court en fait. Ça se résume à une idée et puis après on développe autour, mais c'est très mince, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, il n'y a pas de développement de personnage parce que c'est une tragédie et qu'au final il n'y a personne qui évolue. C'est juste un constat amer et on va voir jusqu'où ça termine. Mais je trouve ça stupéfiant quand c'est réussi. Et j'en parlerai dans les Antilles quand c'est pas réussi, mais
Là, c'est d'une efficacité à tout péter, hein, on va pas se mentir. C'est vrai que là, tu rappelais que c'était en face de The Artist pour les Oscars, et franchement, c'est vraiment parce que je pense qu'il y avait Weinstein derrière The Artist, parce que Ah oui, oui, clairement. franchement, le film, il met une claque, il est beaucoup plus appréciable que The Artist. J'aime bien The Artist, mais c'est pompeux, quoi. C'est pas non plus un grand film. La preuve, plus personne n'en parle, plus personne ne regarde, et il est jamais Mais c'est diffusé. surtout que c'est plus un film grand public. Bullet, c'est quand même destiné à un public assez averti, on va dire. Ouais, The Artist, il est grand public juste parce qu'il y a Jean Dujardin, mais c'est ce que je te dis, là, il est jamais repassé. Il a dû repasser une fois ou deux à la télé, mais plus personne ne le repasse. Il y a l'affaire MeToo qui est sortie entre-temps, peut-être que ça joue aussi. Hein. Bah, en vrai, non, parce que t'as d'autres films de la Weinstein Company qui repassent. C'est juste vrai. que celui-là, il fonctionnera pas parce que ça reste du noir et blanc pendant toute une partie, sans son, machin. Voilà. Alors, ça marche très bien aux Oscars pour vendre ton film, mais effectivement, après, quand t'es sur la réalité du terrain, ça marche pas. Et du coup, il y a une petite injustice pour Bullet, qui est un film complet, où tu en as parlé, le travail du son est juste extraordinaire. C'est un mec qui a pas laissé un côté de l'aspect créer un film de côté. Il a vraiment réalisé d'une main de maître. Je pense que Matthias Schoenaerts, c'était la révélation, mais c'est vrai que quand tu le revois dans ce film, tu dis putain, mais incroyable, quoi. Ouais. Quel jeu d'acteur. La décision de lui fermer un peu une paupière, là, je sais pas si ça vient de lui ou si ça vient de... Je sais pas s'il l'a fait, si c'est son physique, parce que c'est l'un de ses premiers films à Matthias Schoenaerts. Bah, quand Et tu le après, il revois l'a dans pu. ses films d'après, il l'a pu. Mais Ouais. tu vois, ce côté-là, je sais pas si ça vient du réel ou de lui, mais quelle idée de génie. C'est vrai que ça fait ce regard de chien battu tout le temps. Et puis, t'as une certaine... Alors, le mec, comme tu dis, il est bestial et il y a ce rapport entre l'homme et la bête. Est-ce qu'on est proche ou non bah oui, finalement, t'as même ce petit discours avec oui, on plante des hormones pour aider la vache. Bah à la fin, lui, il en revient à faire la même chose, c'est une pharmacie à lui tout seul. On est sur un parallèle dans ce film entre l'homme et la bête, et il y a justement une scène qui prévient un peu ce qui va se passer, parce qu'au début, on sait pas vraiment pourquoi il est comme ça, ce mec, il est un peu bizarre et tout, puis après, t'as les scènes de flashback et la scène que vous pouvez retrouver dans la partie spoiler. Et du coup, il y avait une scène qui était un prémisse où on met des hormones à une vache pour l'aider à procréer et tout, et bah en fait, c'est ce qui arrive à notre personnage principal qui shoot à la testo. Et à ce côté bestial, il est en même temps dépourvu d'émotions, mais pourtant blindé d'émotions, parce que moi, j'ai fait une attache avec ce personnage qui est assez extraordinaire pour un gars qui est violent, qui parle pas beaucoup, et pourtant... Alors, est-ce que c'est la scène clé du milieu qui fait que, bon, tu te dis, ah oui, maintenant je comprends pourquoi il est comme ça, et du coup, t'es attachant, mais je sais pas. C'est très bien, le rythme du film, qui est plutôt lent, je trouve, est très bien ficelé. Et il prend un contre-pied aussi sur... on en parlait, moi, c'est pour ça que je trouve cette série de podcasts sur des très bons films dont on parle, elle est importante parce que, là encore, c'est un mec qui prend un contre-pied sur le film de mafia. De base, ça pourrait être la mafia agroalimentaire. Tu pourrais être sur un thriller, tu pourrais être sur un film de mafia, un film un peu d'action. Non, il te prend un contre-pied. Le mec, il te sort un gars bestial sur les 3-4 premières scènes. Le mec, il shoot, il commence à faire du shadowboxing. Tu te dis, bon, il va péter des gueules, ce gars-là, tu vois. Et même quand il retrouve son agresseur plus tard dans le film, tu te dis, putain, il va le tuer. Et ben non. Et il prend un contre-pied, et il prend des contre-pieds tout le temps, mais pas des contre-pieds à la Ryan Johnson dans Star Wars épisode 8, qui servent à rien. Non, là, il y a un contre-pied qui est intéressant et qui sert, je trouve, à l'action et qui donne encore plus d'attache au personnage. Et c'est ça qui est intéressant avec son personnage. Bien sûr, il y a le côté bestial et tout ça, mais c'est surtout sa psychologie. Parce qu'en réalité, c'est quand même un psychopathe aussi, en fait. Bah, totalement. Mais Le on a mec toujours une espèce d'empathie avec lui. Le mec qui l'agresse, franchement, même là, quand je l'ai revu, je fais putain, j'avoue, t'abuses là. Mais en même temps, il a cette mélancolie dans le regard et tu sais pourquoi il l'agresse, tu vois. En fait, c'est pas vraiment de sa faute. Mais, Ouais, mais c'est vrai. mais si, c'est totalement de sa faute en plus. Mais c'est juste que tu veux lui chercher des excuses. Mais C'est ça en fait, vu que tu connais son passé et tout ça, tu dis mais mec, c'est pas grave, on essaie de trouver un moyen pour s'arranger. Mais même quand il va chez la femme à la fin, mais t'es là, mais une personne normale ne va jamais là-bas en fait. ouais, va jamais là-bas. Et à la fin, je me dis, putain, vas-y, faites que ça devienne une comédie romantique. Tu sais que c'est mort, hein, parce que là, on est à la fin du film. Tu te dis, putain, qu'elle lui tombe dans les bras, enfin, qu'elle se rende compte de sa fragilité, de ce qu'il a vécu et tout. Vas-y, peut-être qu'ils vont se retrouver. Et c'est la fin du film, et tu vois, et tu te dis, ouais, vas-y, il y a un peu d'espoir.
Mais non, pas du tout, encore une fois. Mais non, Contre-pied total. Mais c'est la seule qui... Il y a 2 personnages féminins, on va dire, dans le film. Et ces 2 personnages qui sont... c'est là où le propos du film et le thème, comme on en a parlé, c'est la masculinité. C'est 2 femmes qui sont vraiment ancrées dans la réalité et je trouve dans l'objectivité. Tu vois, elle sait que son frère, c'était un enculé. Elle le dit elle-même à sa mère à la fin. La keuf, c'est pareil, elle est dans son enquête, elle est dans toute objectivité, alors que son collègue qui est le keuf, il flirte avec l'indic. Bref, tu sens que les femmes sont, même si c'est pas du tout poussé comme les films d'aujourd'hui anti-mascu, entre guillemets, anti-homme, mais je trouve que le curseur est plutôt bon. Mais moi, je trouve pas que ça soit un film anti-mascu ou homme, parce qu'au final, le côté viriliste, pour moi, il est plus en rapport vis-à-vis des bêtes qu'il élève, tu vois. Genre, vraiment faire le parallèle entre lui et l'animal. C'est pas, même pas une question de façon de penser. Je pense que, en fait, il y a aussi le côté très psychologique dans tout le passé qui ressurgit aussi. Genre les démons de son enfance, parce que dans le tout premier plan, t'as une espèce de dialogue avec en voix off. On sait pas vraiment qui parle. Et qui parle du passé enfoui et justement que si on n'en parle pas, en fait, ce passé-là n'existe pas. Et en fait, tout ce passé-là, Mathias Schoenaert ressurgit lorsqu'il retrouve son ami d'enfance qui avait aussi assisté à son agression, tu vois. Donc il y a aussi un côté, l'enfance qu'on a aussi défini nous-mêmes en tant qu'être humain, tu vois. Ça va aussi dans le côté, vu qu'il vit aussi dans un monde viriliste, masculiniste, mais pas dans le côté grosse muscu ou incel. Non, pas du tout, on n'est pas sur de l'anti-femme. Voilà, on est plutôt sur le côté rural, tu vois. Donc c'est des hommes un peu à l'ancienne. Qui parlent pas et ils Qui pleurent parlent pas. Voilà, c'est ça. Qui sont très renfermés sur eux-mêmes. Et lui, il essaie de retrouver justement sa place au milieu de cela, en prenant de l'hormone et tout ça, tu vois. Et vis-à-vis aussi de son comportement. Parce qu'il est violent avec tout le monde, même avec son frère. C'est un animal en cage, en fait. En même temps, ouais, t'es dopé à la testo. Ouais, c'est ça. bon. Et la scène, spoiler, encore une fois, la scène dans l'ascenseur à la fin, c'est exactement ça, en fait. Les policiers qui sont avec lui, c'est comme si c'était des mecs qui veulent euthanasier un bœuf, tu vois. Grosso modo, et c'est ce qui arrive. Et surtout, dans la façon dont c'est filmé aussi, ça te rapproche aussi de cette expérience-là. Et il y a aussi le côté où Mathias Schoenaert ne peut pas assumer d'avoir une famille. Parce que vu qu'il est castré ou tout comme, il n'aura jamais d'enfant, il n'aura jamais vraiment de relation, il peut pas aller aux prostituées comme tous les hommes dans ce film font, au passage, parce que tout le monde en parle, il peut pas assumer ce côté homme. En fait. Être un homme, c'est aller aux putes Je ne sais pas. Il y a un côté sexuel aussi, tu vois. Il y a la Non, mais sexualité bien sûr, qui t'as rentre en totalement compte raison, quand c'est t'es un fait homme, exprès. tu vois. Bien sûr, c'est fait exprès. C'est pour ça qu'on a tellement d'empathie envers ce personnage, parce que peut-être aussi parce qu'on est des hommes et qu'on peut se reconnaître dans l'accident qu'il a eu. Et en tant qu'homme, la scène de l'agression, tu la ressens 10 fois plus, tu vois. Ah oui, ça, totalement. Ouais, non, Je c'est sûr, pense c'est sûr. Je pense qu'une femme, attention, c'est pas du tout sexiste ce que je viens de dire, mais je pense qu'une femme ne peut pas comprendre la douleur d'un coup dans les couilles, tu vois. Ouais, mais quand tu vois la scène, tu te dis waouh. Oh, waouh. C'est un peu le James Bond avec Mads Mikkelsen là, qui a son gros nœud, voilà. Exactement. Sauf que si vous voulez l'image. Dans James Bond, on peut comprendre que le mec, il arrivera à pécho après. Là, dans Bullet, tu sais, le mec est fini en fait. Il aura pas il aura plus rien, quoi. Mais tu as totalement raison sur le côté. C'est vrai qu'il aborde. Alors, ce film pour moi parle de masculinité, sa déviance, comment ça peut former. Et tu as totalement raison sur le fait que, en gros, traîner avec ces hommes-là quand tu es enfant, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça devient ? Quand les curseurs ils sont pas alignés avec l'éducation et tout. Et tu as des scènes où ça parle un peu d'homosexualité. Et c'est très intéressant quand il s'est fait castrer. Bon, de toute façon, c'est spoilé. Bon, à partir. Quand il s'est fait castrer, sa mère parle avec le docteur et elle dit j'ai une question, mais est-ce que je sais pas si je peux la vous poser. Je dis, je suis docteur, vous pouvez me poser. On est entre adultes, vous pouvez me poser toutes les questions. Il dit est-ce qu'il sera gay ? Voilà. Ça pose la condition et c'est une femme qui dit ça. Donc c'est pas dire que la masculinité vient de tout le monde, elle vient de toutes parts. C'est toutes les déviances possibles de la masculinité qui peut être toxique. Mais c'est pas non plus un film politique ou social. Non, là on est vraiment sur un drame, une tragédie grecque, j'ai envie de te dire, parce que dès le début tu sais un peu, tu vois le personnage, tu sais que ça va pas aller mieux. T'as juste un mince espoir comme toute tragédie. Mais il est vraiment très mince, c'est un filigrane. Il n'y a pas d'évolution du personnage. Et c'est juste une montée en puissance de l'animal. Et pourtant, on s'attache. Mais du coup, l'histoire de la mise en scène sur les flashbacks, super bien placée, rien à dire. L'écriture de ce film est parfaite. Juste le petit bémol que j'ai sur
sur l'écriture, c'est juste un dialogue à la fin de la femme là, qui dit mais en fait vous êtes des animaux, tu vois. Ouais, un peu trop forcé, ouais. Voilà, c'est juste ça. J'ai l'impression qu'il m'a T'avais pas besoin de le dire, mec. Voilà, Je c'est sais ça. pas quand. On a compris J'ai le oublié message, son tu nom, vois. mais t'avais pas besoin. Ouais. Michael. En plus, la comédienne est très forte, hein. Genre, enfin, les comédiens, ils sont tous très bons. T'as le côté un peu que des gueules, tu vois. Donc, ça marche bien. Ça marche très, très bien. Même les policiers, c'est que de la gueule. C'est fou. Bien sûr, mais pour moi, vraiment, celui qui porte le film, et je pense que si tu choisis un autre acteur, ça n'a pas du tout la même gueule, ce film, c'est Matthias Schoenaert. Rarement vu un film qui est autant porté par une prestation, tu vois. Autant physique que dans le jeu, hein. Alors, le mec, il irradie l'image, quoi. Genre, il y a quelque chose qui se dégage de lui. Franchement, quand t'as les gros plans dans la boîte de nuit, je reviens toujours à cette séquence, mais la boîte de nuit, les gros plans, mais c'était là, mais oui, ça c'est du cinéma, c'est de l'art, tu vois. Là, je comprends, tu vois. Et surtout, c'est belge. Je me dis, putain, mais c'est juste quoi, à 500 km de là où je suis. Et on n'est pas capable de faire un film comme ça, de cette puissance en France. Non, parce que c'est trop osé, trop osé. Et pourtant, ça rentre dans le cinéma d'auteur. On serait capable de le faire. Mais il y aurait un truc qui est culturellement parlant dans notre cinéma, dans la manière de le mettre. Peut-être que maintenant ça a un peu changé. Et encore, je suis pas sûr qu'on serait capable de le faire parce que c'est plus des films de genre qui osent. Là, dans un drame basique, on aurait fait un truc tellement plat, tellement lent, avec peut-être un petit happy end à la fin. Ah, c'est fou. Alors que là, il y a un peu de tout, ça va à gauche, à droite, mais en fait, ça n'a pas de sens parce qu'on suit que Matthias Schoenaert et le fait que, oui, voilà, sa vie est chamboulée par le retour de son ami d'enfance et du coup, son passé ressurgit. Mais en soi, tous les à côté, l'affaire de police et tout, on s'en fout, ça sert juste à arriver à la fin, quoi. On serait pas capable de faire ça. Parce que nous, tout doit être justifié, tout. Faut une romance, il n'y a pas une scène de cul. Tu vois, il n'y a pas une scène de cul au final. Mais en fait, c'est ça qui est fou parce qu'il faut savoir. Bon, là, on va rentrer un peu dans le mode de production un peu européenne et française et belge. En fait, en Belgique, pour les productions de films, il y a ce qu'on appelle le tax shelter. C'est un gros avantage au niveau des impôts qui te permettent de faire des films à bas coût et ils sont ouverts au cinéma de genre. Comme Bullet, par exemple, il l'a eu. Comme Alabama Monroe, à l'époque, qui est sorti à peu près à la même époque, qui est un super film belge aussi, pareil. Et il y a beaucoup de productions françaises qui justement vont travailler en Belgique parce qu'il y a un avantage fiscal à aller tourner là-bas. Sauf que c'est ça que je comprends pas en fait. Vis-à-vis des films français, l'avantage fiscal en vrai, on peut l'avoir aussi en France. Faire des films en France, c'est pas une difficulté, mais pourquoi on se permet pas de faire des films comme Bullet ? Et le pire, c'est que les films français vont en Belgique pour faire les films là-bas parce que c'est moins cher. Mais pour faire des films français. Mais non, faites des films sur l'exemple belge dans ce cas-là, tu vois. Si vous prenez leur argent, faites des films comme Bullet, comme Alabama Monroe, ou comme Les Ardennes, ou ce genre de choses, tu vois. Quelque chose d'original. Le problème, ça reste toujours pareil, c'est que t'as quand même une instance qui est le CNC, mais après, il n'y a pas que, il y a Canal+. Le problème, c'est que c'est les chaînes qui financent beaucoup le cinéma en France, avec les distributeurs et surtout le CNC, même si le CNC, bon, c'est de l'argent qui circule, c'est pas trop grave. Le problème, c'est que l'argent circule, mais bon, on se rend compte que c'est un peu aussi une mafia, parce qu'ils subventionnent un peu toujours les mêmes choses pour les gros projets, tout du moins. Pour les petits, ils peuvent toujours sortir un peu de bifton, mais voilà, les gros projets, ça va toujours être les mêmes têtes, et il faut absolument que ce soit toujours les mêmes scénarios, même type de genre de film et tout. Et après, hormis Canal+, je ne vois pas M6, France Télé, TF1 produire Bullet. Impossible parce que pas diffusable, mec. Arte peut-être, mais Arte c'est franco. Bah, je sais pas, tu vois, regarde France 2, il y a 2 ou 3 ans, ils ont sorti une série Sambré qui parlait justement des viols dans le nord de la France. Et il me semble que c'est une coproduction belge, tu vois. Donc, Ouais, mais après il y a aussi cette image, c'est comme on dit, c'est aussi l'image, la manière d'écrire. Là maintenant ça a changé. À l'époque c'était impossible. On va voir, hein, c'est possible qu'on arrive à c'est quoi, c'est Julia Ducournau. Oh non, mais c'est bon, on va pas sortir à chaque fois elle pour Ah, parler de films différents. Je suis désolé, non, mais mais Julia Ducournau, si, mais parce que elle ferait pas Bullet, tu vois. C'est important. Non, ça c'est sûr, mais c'est important parce que elle, d'un film de genre, elle a réussi à en tirer un financement derrière. Et pourtant, c'est un film que tu n'aurais pas vu en France depuis longtemps. Pourquoi elle a eu des financements ? Parce qu'elle a fait La Fémis. Et La Fémis, ça t'ouvre tellement de portes
Juste dire que t'as fait la Fémis en France, ça y est, t'es le Messi. Faut se rendre compte de la dinguerie parce qu'à part Julia Ducournau, ces 10 dernières années, il y a personne qui est sorti de la Fémis, sauf une femme aussi pour faire un obscur film de rodéo qui était à Cannes et qui a absolument dit n'importe quoi. Bon bref, non, ça, voilà, je m'égare, il faut pas que je parle de politique. Mais bref, c'est ça que je reproche. Tu peux pas sortir à chaque fois Julia Ducournau ou la femme qui a réalisé aussi The Substance pour dire en France on se permet de faire des choses. Bah non, je suis désolé. Et il y en a aucune des deux qui aurait voulu faire un film comme Boulette, tu vois. T'es pas obligé d'aller dans le burlesque ou dans n'importe quoi pour faire un film différent, tu vois. C'est juste que le cinéma d'auteur en France et le drame est traité d'une façon particulière. Il y a sûrement des films qui vont rentrer un peu dans le thème de Boulette, mais ils sont très très rares. Après, comme en Belgique, c'est très rare de voir sortir des Boulettes tous les mois. Bien sûr. Ouais, mais ils ont fait Boulette et Alabama Monroe, tu vois. Alabama Monroe. Je t'ai laissé depuis tout à l'heure dire Alabama. J'ai dit Alabama depuis tout à l'heure. Ouais. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Allez, Alabama Monroe. Je redis en fait. Alabama Monroe. En fait, j'arrive pas à dire Alabama. Mais oui, par exemple, ce film, il est typiquement en France, par exemple. En France, tu pourrais avoir un scénario comme Alabama Monroe, tu vois. Mais sauf dans la façon de le faire et dans la façon où il est réalisé, tu dis à aucun moment que c'est un film français, tu vois. Alors que c'est belge, ça vient pas de l'autre bout du monde, ça vient vraiment de quelques kilomètres, tu vois. Donc qu'est-ce qui nous mais après les Belges, en fait, ils ont une culture cinématographique qui leur est propre et qui ose un peu plus, franchement, et depuis souvent, depuis toujours, ils ont toujours osé plus. C'est ça qui est dommage. Après, c'est le complexe du petit pays à côté du grand, c'est toujours comme ça, mais ils ont leur propre culture. Non, je rigole, rien à voir. Mais ils ont leur culture cinématographique et c'est vrai qu'ils ont toujours eu un peu plus de couilles pour être honnête sur la mise en scène, tout simplement. C'est vrai. Mais tu parlais tout à l'heure de anti-Bouled. Ce serait quoi? Oh, voilà, là, il va te faire plaisir, celui-là. Là, il va te faire plaisir. Only God Forgives de Refn. On y est sur ce côté bestial, Sébastien. Mais oui, on y est, c'est ça. Alors, je crois, mais je suis vraiment pas sûr. Il faudrait que je revérifie. Mais il me semble que Michael P. Roskam est au générique de Only God Forgives. Pour les remerciements. Mais je suis pas sûr, parce que je sais qu'il y avait Gaspard Noé à l'époque. Mais il faudrait que je revérifie. Bref, vas-y, continue. Mais oui, non, pour moi, dans l'échec d'un personnage qui n'est qu'émotion ou justement un mec vidé qui est une bête qui se comporte pas comme un être humain lambda avec beaucoup d'émotions, qui pleure, qui rit, qui machin, Refn il a foiré. Après il le sait qu'il a foiré, tu regardes le making of de Only God Forgives, c'est un nouveau au cœur des ténèbres, quoi. Le mec est totalement perdu. Quoi. Ouais, sans talent, tu vois, c'est exactement, tu vois, c'est filmé, tu vois que le mec il souffre quand il réalise son film en Thaïlande, mais ça fait longtemps qu'il travaille dessus. Le scénario, gars, il fait 10 pages, à péter 20 max. Bon, ouais. C'est un peu, mais tu vois, c'est comme Boulette, c'est pas un film de scénario en soi. T'es pas là pour raconter une grande histoire et tout. T'es là pour raconter des personnages et comment ça va se conclure. Bref, en 1h30, 2h, peu importe. Mais tu te foires, lui il se chie. Il mise tout sur l'esthétique, sur l'onirique. Il n'y a pas beaucoup d'onirisme dans Boulette, j'aime bien ce côté un peu vraiment terreux, rural, réel. Il y a juste les plans qui sont léchés, qui font un peu fiction. Mais même comme ça, tu es tellement dans un milieu authentique. Tandis que Refn, avec son chef de la police qui est un demi-dieu, c'est bon, qui se permet de faire un karaoké au milieu du film. Bon. 3, il en fait 3 pendant le film, cet enfoiré. À chaque fois qu'il tue, c'est ça. Oui. Comme ça. Et surtout le côté charisme des deux personnages principaux, quoi. Ouais, t'as une lavette d'Hollywood et puis t'as... Enfin, lavette, c'est homophobe peut-être, je crois, mais... t'as une serpillière d'Hollywood et puis t'as... Non, je suis méchant avec Ryan Gosling, que j'aime bien. J'aime bien Ryan Gosling, mais c'est vrai que dans ce film, ça sert à rien, quoi. En fait, il joue comme lui demande son réalisateur, et ça marche pas, parce que le mec veut que ce soit une page blanche et que le spectateur imprime l'émotion qu'il veut sur sa gueule. Sauf que, non, là, ça marche pas. Tandis que Matthias Schoenaert, comme t'as dit, c'est une claque. C'est une claque totale. Pour tous ceux qui n'ont pas vu ce film, allez-y le voir. Je pense que c'est il n'y a rien d'autre à dire en fait. Mais courez le voir. Il faut donner du crédit à ce film, qu'il soit de plus en plus connu. C'est dommage qu'il est difficile à voir, parce qu'il n'est pas sur les plateformes de streaming. Ça a été un peu compliqué. Tu es obligé de le louer. Mais bon,
Vous trouverez un moyen de le voir, j'en suis sûr. Allez à la médiathèque à côté de chez vous. Faites ça ou téléchargez, on s'en fout, allez, let's go. À un moment, le film est sorti il y a presque 15 ans aujourd'hui. Bon, le principal, c'est qu'il soit connu des yeux du monde entier. C'est pas grave si vous faites un petit téléchargement pour ça. Allez, on pardonne pour ce genre de classique. On pardonne. Alors, merci de nous avoir écoutés. Merci Julien d'avoir participé Merci comme Seb, d'habitude. merci d'avoir proposé ce film. Merci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.